Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois, nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de novembre 2020, pour le signe du Cancer. Alors, on va commencer par 3 premières cartes qui vont vous donner l'ambiance générale de votre mois de novembre, à savoir ces cartes qui sont les suivantes. Donc, la carte La Solitaire, la carte de l'identité et la carte de la méditation. Alors, avec 3 cartes comme celle-ci, on vous invite à vous retrouver. La Solitaire indique, que l'on soit une femme ou un homme, un besoin de se concentrer sur soi, donc de se retrouver. C'est une carte de dévouement également, donc vous serez malgré tout ouvert aux autres, mais il faut absolument que vous arriviez à prendre du temps pour vous, à savoir qui vous êtes. Vous avez besoin de cet espace pour vous retrouver, vous ressourcer et pour avancer. La méditation vous aidera, donc c'est plus une carte conseil, vous aidera à faire ce moment de paix avec vous-même et de ressourcement. Donc en tout cas, on vous dit aussi, ce n'est pas que d'être égoïste, que de se retrouver. C'est important, au mois de novembre, de rester concentré sur qui vous êtes, ce que vous voulez. La carte centrale est une carte d'identité. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes, ce que vous représentez, ce que vous pouvez apporter aux autres, justement. Vous avez besoin, à présent, vous verrez, c'est un tournant, de faire des choses qui vous correspondent, qui vous parlent avec votre cœur, qui vous permettent d'être vous-même. Donc voilà pour ces 3 premières cartes qui vous invitent à vous retrouver et ne vous inquiétez pas si vous avez besoin un petit peu d'être chez vous, rester chez vous. C'est normal, c'est une période où vous pourrez justement avancer une fois que vous vous serez retrouvés. Alors, le message suivant qui dit... Alors, voilà, donc c'est la carte de la transformation. Alors, elle dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est une carte de transformation. Vous êtes en train d'évoluer. Vous ne pouvez plus rester dans votre vie en étant comme vous êtes maintenant, même si, ma foi, elle est peut-être ou probablement bien réglée ou comme vous le souhaitez. Mais malgré tout, vous sentez que vous avez envie de changement. Dans le sens où c'est pas changer pour changer, c'est vraiment pour se transformer, mais pour être dans la vraie identité, dans l'essence des choses. Voilà, vous avez envie de devenir qui vous êtes vraiment. Vous êtes en phase de vous transformer et vous allez pouvoir avoir des signes. Il va se produire des événements qui vont se mettre en place dans votre vie, notamment on l'a vu à travers la méditation, pour que vous puissiez avancer dans la bonne direction, la direction qui vous correspond. Alors ensuite, on a une carte de travail qui est la suivante. Indépendance d'organisation. Alors là, encore une fois, on voit le côté individuel qui ressort, qui sera important. Donc si vous avez besoin d'évoluer, si on vous propose un nouveau poste, voilà, si c'est un poste en groupe ou avec beaucoup de monde, une grosse société, non. Vous avez vraiment besoin de votre propre espace pour travailler, qu'on vous fasse confiance, pardon, vous avez besoin d'une indépendance, voilà, d'être libre quelque part dans ce que vous faites. Alors, avec un tirage comme celui-ci, peut-être qu'il serait judicieux de voir ce que vous pourriez mettre en place. Vous aurez les signes pour ça. En fait, vous serez dans une période où vous pourrez tout savoir en vous connectant un petit peu avec quelque chose de plus spirituel. Voilà, donc est-ce que ce serait pas le moment, donc justement, pour mettre des choses en place plus autonomes, plus indépendantes, voilà,
des situations professionnelles qui vous mettent dans un côté individuel, même si c'est pour donner aux autres, hein, toujours, mais pour être dans le dévouement ou dans le soin, l'altruisme, mais en tout cas, qui vous permettent d'être libre et d'être vous-même. Alors ensuite, on a eu 3 cartes qui sont les suivantes. Donc, temps long, la carte du temps qui dure, la carte du fleuve et la carte de la concrétisation, la flèche qui va vers le haut. C'est-à-dire que vous avez beaucoup patienté. Et là, vous voyez que des choses se mettent en place. Pourquoi ? Parce que vous êtes vous-même. Voilà, vous êtes en train de redevenir vous. Vous êtes en phase avec vos ambitions et vos énergies. De toute façon, si vous trouvez que vous êtes encore un petit peu bloqué, parce que la carte est tout de même ressortie, mais plus sur la gauche, donc plus sur le passé, le fleuve vous dit que vous allez obtenir ce que vous voulez. Vous allez mettre en place tous vos projets, personnels, dans toutes les sphères de votre vie, et que c'est déjà en train de se mettre en place. Le fleuve, c'est déjà en mouvement, c'est en route, et ça vient jusqu'à vous, c'est imminent. Donc si vous avez eu des démarches professionnelles, conflictuelles, administratives, ou des requêtes d'argent, le fleuve c'est aussi l'argent. Le délai, maintenant, le délai d'attente est derrière vous. C'est en cours d'aboutissement. Vous allez recevoir les nouvelles au mois de novembre. Vos projets aboutissent sous des bonnes solutions et vous faites vraiment, vous mettez en place un aboutissement, concrétisation de vos buts et de vos désirs. Ensuite, il y a 3 cartes au niveau sentimental qui sont les suivantes. Donc, la patience, il y a bien une remise en question, il y a des petits blocages, on voit qu'il y a de l'attente quand même encore un petit peu dans votre jeu, avec l'homme qui tient un cœur, donc l'amour qui est là bel et bien, et l'attachement. Alors, ici, on vous invite à la patience encore. Au niveau amoureux, ce ne sera peut-être pas exactement ce que vous attendez, donc si vous êtes seule, une femme seule, une femme cancer, célibataire, vous avez beaucoup patienté et là vous allez avoir un homme qui peut se présenter à vous, l'homme qui tient à cœur. Si vous êtes un homme cancer, vous allez pouvoir exprimer votre amour auprès de quelqu'un d'autre comme vous le souhaitiez, c'est-à-dire que vous êtes sincère, vous avez patienté, maintenant vous pouvez vous exprimer au niveau amoureux tel que vous le souhaitez. Mais vous avez des blocages, donc des sortes de schémas qui reviennent à cause de la carte de l'attachement. Alors, pourquoi vous patientez ? L'amour se présente à vous, maintenant qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez regarder toujours derrière vous ou vous voulez avancer ? De même, si vous êtes en couple, si vous êtes une femme cancer, on vous propose quelque chose de sérieux, un engagement. Est-ce que c'est ce que vous désirez ? Ou est-ce que vous souhaitez encore patienter un petit peu ? Si vous avez besoin de temps, vous n'êtes pas prête, demandez un délai. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple, un homme cancer, vous aurez envie d'engagement. Mais est-ce que c'est ce que la personne qui est en face de vous souhaite également ? Pareil, donc demandez un délai, patientez. Voilà, on demande de regarder si on n'a pas une certaine dépendance affective, un attachement, des choses qui reviennent comme ça et qui vous font dire que peut-être que vous n'êtes pas prêt. En tout cas, vous avez beaucoup d'amour à recevoir et beaucoup d'amour à donner. Et l'amour sera présent au mois de novembre avec, bien évidemment, on l'a vu, des situations du passé à résoudre. Alors ensuite, c'est ça aussi, parce que vous allez, si vous vous retrouvez, si vous méditez, vous aurez besoin de savoir où vous allez maintenant. Alors ensuite, on a 2 cartes qui vont ensemble. Alors, donc, l'harmonie, la cohérence, associée à la liberté, qui revient encore dans votre jeu. Donc, vous avez besoin de nouveaux horizons, de grands espaces, de respirer, d'être libre, autonome. Donc, ce qui fait que
si on vous présente un engagement, c'est voilà, ou quelque chose qui vous bloque ou qui vous, vous met dans une situation où vous vous sentez enfermé, ce sera peut-être pas le bon moment. Voilà, peut-être que ça viendra plus tard, mais pour l'instant, vous avez besoin d'être en harmonie avec vous-même, en cohérence avec vos attentes affectives, d'être synchronisé, être accordé à l'autre, mais tout en gardant votre indépendance et votre besoin de respirer, de liberté. Et en tout cas, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de nouveautés, vous verrez, ce sera vraiment une grande délivrance pour vous. Vous allez voir que la vie d'une autre façon, que tout est possible. C'est vraiment le soulagement, la délivrance, voilà. Car vous serez enfin, donc le son du gong, en harmonie avec vos désirs, avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez. Donc cet accord avec vous-même que vous avez tant attendu et là arrive, se présente à vous au mois de novembre. Ensuite, les 2 prochaines cartes associées entre elles qui sont les suivantes. Le mécontentement avec la frustration sur le renoncement. Voilà, le détachement. On vous demande, vous allez connaître peut-être donc les 2 aspects. Ce sera ambivalent pour vous au mois de novembre. Donc un accord avec vous-même si vous prenez le temps de vous retrouver, mais en même temps, cela passera obligatoirement par de la frustration vis-à-vis des autres, de la gêne, de l'embarras. Vous serez déçu par certaines personnes, forcément, puisque vous êtes en période de transformation et de changement. C'est obligatoire. Donc on vous demande de vous détacher de personnes qui étaient présentes dans votre vie du passé qui ne vous correspondent plus. C'est le renoncement. Vous vous décrochez de situations qui ne vous parlent plus, qui vous mettent dans l'embarras, qui sont désagréables. Donc vous ne pouvez plus rester dans cet état d'insatisfaction. Vous avez besoin vraiment de vous retrouver et par contre de faire de la place pour des nouvelles personnes ou des personnes du passé mais qui en valent vraiment la peine et qui vous correspondent. Donc n'hésitez pas, vous verrez, vous aurez ce lâcher-prise, ce détachement au mois de novembre pour vous permettre justement d'avancer. Et donc pour terminer, les 2 dernières cartes qui sont les suivantes. Donc là, très très bien, au niveau donc la chambre fournie, au niveau de la prospérité, de l'abondance, sécurité matérielle, besoin de faire des choses chez vous, forcément, chez vous, c'est aussi vous. Voilà, donc ça peut être aussi l'emménagement dans quelque chose qui vous ressemble de plus, vous trouvez un logement qui vous plaît davantage, en tout cas, vous serez à l'aise financièrement, vous aurez de quoi subvenir largement à vos besoins et de vous sentir rassuré. Donc voilà, prospérité financière, donc peut-être bonne nouvelle d'argent, associée donc à la célébration. Donc c'est-à-dire que il est possible que voilà, en fin de mois, vous lâchiez prise et que vous fassiez des choses avec les autres aussi, parce que vous serez peut-être un petit peu tout seul ou solitaire. Et vous aurez besoin de faire, d'inviter des personnes chez vous en fin de mois ou de voir du monde. En tout cas, vous avez quand même une fête, quelque chose à célébrer, une bonne nouvelle, à célébrer qui vous réjouit, quelque chose qui vous réjouit. Donc une bonne nouvelle sur un entretien, un diplôme, une lettre qu'on attendait depuis longtemps, une bonne nouvelle, et notamment donc au niveau financier, donc les réjouissances financières, donc que vous serez content si vous avez fait un prêt par exemple, il aboutit, c'est tout ce qui est la fête aussi au niveau donc au sens large du terme, avec des invitations à faire, mais aussi donc la fête, la joie sur une bonne nouvelle d'argent en l'occurrence. Et donc le dernier message avec l'oracle des licornes qui vous délivre le message suivant. La patience, donc là encore une fois, alors la patience, faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre temps. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. On voit que vous allez vous amuser, c'est exactement le résumé de ce qui s'est passé dans votre jeu. Donc, on vous demande de patienter encore un peu si vous n'êtes pas prêt. Ne vous précipitez pas si vous voyez que c'est long. Chaque chose en son temps. Si certains événements mettent du temps à se mettre en place dans votre vie, ce n'est pas pour rien. On vous demande de patienter encore un tout petit peu et de croire que votre but sera atteint, on l'a vu, concrétisation, consécration,
faites confiance à l'univers, et si une pause est nécessaire, c'est que le meilleur se met vraiment en place pour vous. Donc cette patience ne sera pas inutile. Voilà, donc c'était vos prédictions pour le mois de novembre 2020 pour le signe du cancer. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.